télé, radio et digital. Good Morning Business. Le groupe foncier Icade a publié un résultat semestriel en progression de 68% par rapport à l'an dernier, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6,3%. On va en parler avec Olivier Vignol, directeur général de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quel a été le moteur de ces résultats? 68% de progression du bénéfice net, c'est assez impressionnant. Oui, on a en fait trois métiers, et nos trois métiers sont bien orientés. Dans le contexte actuel, c'est, je crois, un élément qui doit être souligné. Notre activité de location de bureaux marche bien, les loyers restent stables malgré la conjoncture. Les loyers de la santé ont progressé très significativement à près de 14%, et le chiffre d'affaires de notre activité de promotion progresse de 7%. Donc en fait, nos trois activités sont bien orientées, et la valeur de nos actifs a également progressé. Voilà les quatre moteurs d'un résultat en hausse significative. On va parler des activités. D'abord, l'immobilier résidentiel, comment se porte le marché aujourd'hui ? Le marché se porte bien, j'ai presque envie de dire trop bien. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de clients et nous n'avons pas assez de produits, ce qui est un peu paradoxal après cette période post-Covid où beaucoup de Français aspirent à être mieux logés, et les promoteurs en général, et Icade en particulier, n'ont pas assez de produits et de nouvelles opérations pour satisfaire la demande. Donc malheureusement, les prix continuent à augmenter, d'autant plus que les coûts de construction augmentent significativement. Et ce, malgré une hausse du coût de crédit qui pénalise un petit peu nos acquéreurs. Mais pour l'instant, ils sont toujours présents dans nos bulles de vente. Mais justement, le durcissement des conditions de crédit, est-ce que ça vous inquiète ? On s'attend maintenant à une diminution de la production de crédit sur l'ensemble de l'année, assez significative. Oui, c'est vrai, il y a d'abord eu le phénomène de la hausse des taux, qui ont autour de 2%. Alors, nos clients réagissent de manière raisonnée par rapport, parce que 2% c'est beaucoup plus qu'il y a un an, mais sur longue période ça reste encore un taux très attractif. Et on était aux environs de 4% au début des années 2000, il faut le rappeler. Exact. Et beaucoup de clients pensent que ça va continuer à augmenter, donc finalement ils préfèrent acheter maintenant. Et puis il y a le resserrement des conditions de crédit, on voit bien que les établissements bancaires sont plus stricts. Notamment, ça pénalise ce qu'on appelle les primo-accédants, les acquéreurs les plus jeunes, ce qui est un petit peu dommage. Et je pense que le nouveau ministre du Logement aura à cœur de trouver des dispositifs pour favoriser la primo-accession. Dans l'immobilier tertiaire, vous avez annoncé une légère baisse des revenus locatifs, mais c'est lié à des cessions entre 2021 et 2022. D'une manière générale, comment se porte le marché de l'immobilier tertiaire? Comment est-ce qu'il a été impacté par les nouvelles formes d'organisation du travail? Je pense bien sûr au télétravail. Bien sûr, oui, il a été impacté. Alors on a annoncé effectivement des loyers qui sont en très légère baisse, pour ne pas dire quasiment stable, mais parce qu'on a fait énormément de cessions en 2021, énormément de cessions en 2022. Ce qu'on voit, nous, nos locataires, ce sont plutôt des très grands groupes. On voit bien que le taux de télétravail augmente, ce qui peut amener certaines grandes entreprises à réduire leur consommation de mètres carrés. Ce qu'on pense, c'est que une fois que la situation sera arrivée à l'étiage, par rapport à la situation avant crise, les grandes entreprises auront diminué de l'ordre de 15% leur consommation de mètres carrés de bureaux. Donc c'est une situation qu'on doit gérer, puisque ces grandes entreprises sont nos locataires. Mais pour l'instant, on va dire qu'ils se sont plutôt concentrés dans des immeubles Icade, donc on s'en sort pas trop mal. Est-ce qu'il y a un risque de suroffre ? Alors oui, sur certains sous-secteurs, globalement, la production de bureaux est quasiment à l'arrêt, puisque compte tenu de ce contexte économique très incertain, compte tenu du développement du télétravail, mais il peut y avoir certaines poches de marché, notamment en seconde couronne, de suroffre de bureaux, peut-être à la Défense également. C'est pour ça que tous les sujets de transformation de bureaux en logement sont des sujets sur lesquels on est très actifs et qui nous passionnent, parce qu'il faudra bien recycler un certain nombre de ces immeubles. Par expérience, on sait que ça ne fonctionne pas toujours, la transformation des bureaux en logement. Alors c'est un vieux serpent de mer, c'est assez compliqué sur le plan technique, c'est assez compliqué sur le plan juridique. C'est pour ça qu'on demande, quand on dit les fédérations immobilières demandent quelques amendements, améliorations des dispositions réglementaires pour pouvoir les faciliter. Vous avez une activité foncière importante dans le secteur de la santé, particulièrement dynamique, avec un résultat semestriel pour cette activité en hausse de plus de 13%. Ça, c'est un secteur d'avenir ? Oui, c'est un secteur d'avenir parce que malgré toutes les polémiques qu'on a pu voir, notamment sur le secteur des EHPAD, c'est un secteur sur lequel la demande
de la part des opérateurs de santé est très significative, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé. Nous, nos bâtiments se louent à des opérateurs privés, mais la situation est même dans le secteur public. La demande est considérable et je pense que ce n'est pas le rôle des opérateurs de financer directement leur immobilier. Et donc, ils ont plutôt tendance à faire appel à des investisseurs immobiliers comme nous. Donc nous pensons que ce secteur, que ce soit pour les cliniques privées ou que ce soit pour les secteurs des EHPAD, ce secteur devrait se développer encore chez Icade significativement dans les années à venir. Vous avez placé la RSE au cœur de votre stratégie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'abord sur le plan environnemental, on a pris des engagements très forts sur le plan de réduction de nos émissions carbone. On a aligné nos 3 métiers, ce qui n'est pas simple dans l'immobilier qui représente à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre totales. Et on a pris la décision d'aligner nos 3 métiers sur la fameuse courbe plus 1,5 degré, ce qui nous amène à faire des réductions considérables de nos émissions carbone, notamment sur l'activité de construction de promotion. Et la construction bas carbone est évidemment un enjeu pour Icade considérable. C'est plus de réemploi, plus de recyclage, des matériaux biosourcés, du béton bas carbone. C'est un ensemble d'éléments qui nous permettra d'atteindre cet alignement sur la courbe de 1,5 degré. Construction plus écologique, moins énergivore, ça veut dire aussi des coûts de construction forcément en progression. Comment est-ce que vous vous adaptez ? Est-ce que vous êtes capable de répercuter cette hausse des coûts sur vos clients ? Non, pas tellement, parce qu'on s'aperçoit que ce soit en bureau, en santé ou en logement, finalement, nos clients veulent des bâtiments qui, sur le plan environnemental, sont l'état de l'art, bénéficient des meilleures certifications. Par rapport à une construction traditionnelle, ça coûte environ 15% de plus. Mais nos clients ne sont pas prêts à payer ces 15% de plus. Alors comment on fait ? On essaye d'acheter les fonciers moins chers pour pouvoir sortir à des prix équivalents, à des prix d'avant-crise, mais avec des bâtiments qui sont beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental. Mais à vous entendre, est-ce que ça menace vos marges pour l'avenir ? Non. Écoutez, pour l'instant, on a géré cette situation parce qu'il y a le sujet environnemental, il y a le sujet de l'inflation des coûts de construction. Et si vous regardez nos marges sur le semestre dans l'activité de promotion, elles ont même augmenté. Donc à date, on a plutôt bien géré cette situation, mais elle est complexe. Ce week-end, dans les colonnes du JDD, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a appelé une nouvelle fois à la sobriété énergétique. Qu'est-ce que ça implique pour un groupe comme le vôtre ? Alors elle a appelé beaucoup, notamment dans le domaine du commerce, mais ça touche aussi le bureau. On va avoir notre propre plan de sobriété énergétique. On parle des enseignes lumineuses allumées la nuit, mais si vous allez à la Défense, vous verrez qu'il y a énormément d'immeubles qui restent allumés toute la nuit. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour réduire la consommation électrique, notamment l'éclairage, réduire la climatisation, accepter des températures un petit peu plus basses en hiver. Donc on a beaucoup de choses à faire. C'est un petit peu plus compliqué dans l'immobilier de santé, parce que évidemment dans l'immobilier de santé, ce qui prime, c'est le fonctionnement des bâtiments, c'est le soin qu'on apporte aux patients et aux malades. Donc là, on se penche sur le sujet. On est très confiant pour y arriver en immobilier d'entreprise et on va regarder comment on peut faire en immobilier de santé.